Mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Nicky Nicole, les frérots trompent Lamine Yamal, les gars, en concert hier soir, les gars, regardez. Mais c'est quoi cette dingue? Posez la question pourquoi sur le compte de Lamine Yamal, il n'y a plus aucune photo de Nicky Nicole. Mais les gars, on vient d'avoir la réponse. Regardez. Est-ce que vous voyez une photo de Nicky Nicole alors qu'avant, les frérots, son profil, il était blindé de photos avec Nicky Nicole. Les gars, on peut l'annoncer officiellement, les frérots. Je crois que Lamine Yamal, les gars, et Nicky Nicole se sont officiellement séparés. Vraiment, dites-vous même sa photo de profil Instagram, les gars, il l'a changé, il a mis un écran noir. Mais posez-vous la question, les gars, des fois. Et dites-vous, les gars, dans la même soirée, elle est partie à une soirée avec ce mec-là, les gars. Je sais pas c'est qui, je sais pas il vient d'où. J'en sais rien. Conseil les frérots actuellement, c'est qu'elle a embrassé un mec, les gars, en soirée, en concert, les gars. On sait pas si elle était dans un état normal ou pas. Les gars, mais elle l'a fait, il a mis Yamal, les gars, il a vu la vidéo. Au final, les frérots, il a supprimé toutes ses photos avec elle, les gars. Il n'y a plus de traces d'elle, les gars, il y a plus la trace d'elle, il n'y a plus. Que les gars, c'est une vraie dinguerie, les gars. C'est pas une vraie dinguerie, là? Elle s'est pas dit, la Yamal, il va voir la vidéo, je sais pas, non? Mais en tout cas, les gars, en vrai, de vrai, c'est mieux pour lui que la relation soit finie, les gars. Comme ça, il se concentre à 100% sur le football, les gars. Et il oublie les trucs futiles. Parce que ça, les gars, c'est un truc qui est futile. Il sert à rien, les gars, il sert à rien. Si Vinicius en personne te le dit, c'est qu'il y a une raison. Valverde, sur ce coup-là, tu as déconné. Je vais vous mettre l'extrait juste après. Même Lunine, le gardien remplaçant, il te prend à part tellement t'abuses. Avant de vous montrer la vidéo, je dois quand même vous expliquer le contexte puisque ça s'est passé cette semaine en Ligue des Champions quand le Real Madrid a battu la Juventus 1-0. Dans ce match, Valverde, il a joué latéral droit puisque Carvajal est blessé, Alexander Arnold est blessé et Valverde qu'on a mis sur ce côté. Et puis à un moment du match, il se passe cette action. Vous voyez, ballon dans les pieds de Valverde, il traverse le terrain, il percute. Moi, je kiffe quand il percute comme ça, c'est une de ses qualités. Il donne le ballon à Brahim Diaz et puis ça fait corner. Et c'est cette action que Vinicius et Lunine lui reprochent. Je vous remets l'extrait pour que vous puissiez bien comprendre. Vinicius lui a dit, tu abuses gros. Tire, t'es en position, t'as une grosse frappe. Tire, on va pas t'en vouloir. Et c'est vrai les gars, je vous ai mis un stop sur l'image. Regardez ce moment, il peut frapper. Il peut armer sa frappe, le défenseur n'aura pas le temps, puisque Valverde, il a une grosse frappe, il peut enchaîner très vite, sauf qu'il n'a pas frappé. Il a donné le ballon à Gonzalo Garcia, il me semble, je ne sais pas si c'est Brahim Diaz ou Gonzalo Garcia, bref, dites-moi en commentaire. Il lui a donné le ballon, mais malheureusement, c'est trop tard, puisque l'opportunité est déjà passée. Moi, je ne lui en veux pas forcément, puisque ça s'appelle de l'altruisme. Mais en ce moment, Valverde, il y a plusieurs supporters qui lui tombent dessus et je pense qu'il a un petit problème de confiance. S'il marque, ça peut rebooster sa confiance juste avant le Classico et ça peut être beaucoup plus intéressant pour nous. Donc frérot, la prochaine fois, frappe, on va pas t'en vouloir. Aujourd'hui, ce type a marqué face à l'AC Milan. Quadrado, quoi. Il joue à Pise, le dernier de Serie A juste avant le match. Et la dernière fois que j'ai vu marquer un but, ce mec-là, je crois que c'était en 2016 face au Bayern de Munich. Parce qu'il a fait glisser Philippe Lahm sur l'action. Quand tu regardes des matchs de Serie A, je crois que dans chaque équipe, il y a des joueurs comme ça que t'as pas vu depuis des siècles. Et franchement, son but m'aura pas été bénéfique parce qu'il va me faire perdre. Pourtant, la victoire de Milan aujourd'hui était seulement à 12 points, mais j'ai quand même mis un jeton dessus. C'est l'application Gambi qui est une application de prono gratuite. Il n'y a pas d'argent à mettre dessus. Tu as juste 5 jetons par jour que tu mets sur des matchs. J'en ai mis un sur Milan pour 12 points. Et j'ai quand même perdu. Le match nul, il était à une cinquantaine de points. Après, c'est normal. Hein. Milan a affronté comme le dernier. Qui s'y attendait? Surtout qu'eux, ils étaient premiers. Le lien, il est en bio. Faites juste vos petits pronos entre potes et vous comparez vos résultats. Oh non! Il avait tout fait parfaitement pourtant pour donner la victoire à son équipe à la dernière minute, mais il a raté. Il fallait voir l'action. Vraiment, juste après l'action manquée, Gabia était au sol. Pavlovic, pareil, il en revenait pas. Et Léao a même dû le relever pour le réconforter. Et Allegri, lui, il est parti directement dans les vestiaires. Hein. En même temps, regardez l'action. Salmakers qui récupère le ballon, va passer entre les deux joueurs. Ça essaie de l'attraper carrément à l'embouchure de la surface de réparation. Il va quand même passer, venir mettre un crochet court au dernier défenseur. Ça pour mettre un pointu à droite. Et Milan AC va faire 2 buts partout à domicile contre le dernier. Quand même, hein, le premier qui fait match nul contre le dernier. Ils auraient même pu perdre ce match parce qu'ils ont égalisé à la toute fin de match, en temps additionnel, alors qu'ils avaient parfaitement commencé ce match. Léao qui marque encore une fois à domicile, sur un centre-tir. Franchement, les buts, comme on dit souvent, c'est comme le ketchup. Une fois que c'est parti, ça s'arrête plus. La dernière fois, il avait marqué à domicile un doublé, alors que ça faisait 500 jours qu'il n'avait pas marqué à San Siro, en Serie A. Et là, maintenant, il enchaîne. Après, voilà, il n'a pas fait un match non plus exceptionnel. Derrière, on aura vu Quadrado rentrer en jeu, notamment égaliser. Quadrado, sérieux. Franchement, à chaque fois que je regarde un match de Serie A, on voit des joueurs que j'avais pas vus depuis des lustres. Des joueurs que j'avais pas vus depuis des lustres. La dernière fois que j'avais vu marquer un but, lui, c'était face au Bayern en 2016 lorsqu'il a mis la fin de frappe à Philippe Lahm. Il était parti dans le décor. Zola, lui, va prendre l'avantage à la 85e minute de jeu. D'ailleurs, le aussi qui est rentré en jeu et qui a fait une superbe entrée dans la conservation du ballon et aussi dans l'impact. Il a donné le 2-1 à Pise. Voilà, dans cette équipe, voilà, tu retrouves de Nzola, du Quadrado, même Raoul Albiol en défense. Avant cette journée, c'était dernier de Serie A. Ils ont fait plutôt un bon match. Et Milan derrière va quand même égaliser en temps additionnel. On va avoir la balle de match sous les pieds de Salmakers et qui va tirer à côté. Faire un nul contre le dernier est comme une défaite, franchement. Et pour pas changer, Modric a encore été élu Man of the Match. Je vous jure que les médias, vous êtes trop toxiques en fait. Et pourtant, je suis lyonnais. Et les Marseillais, je vais pas vous mentir, je les ai pas forcément dans mon cœur. Et là, vous abusez.
La France est derrière le Danemark, Chypre et la Pologne cette saison à l'indice UEFA. Le PSG et l'OL portent la France. Franchement, je suis désolé, mais quand vous sortez ça, vous savez très bien ce que vous faites. Ils savent très bien. Surtout que si on regarde le classement UEFA, les points qui ont été ramenés, si je dis pas de bêtises, l'OM a ramené plus de points UEFA à la France cette saison que Lyon. Parce que voilà, c'est la Ligue des Champions et Lyon on joue la Ligue Europa. Alors oui, on a fait 3 victoires, mais même avec ça, on a rapporté moins de points. Donc pourquoi vous mettez pas l'OM? Sincèrement. Parce que moi, je dis pas, forcément, on les vanne quand ils sont pas bons, etc. Mais là, en Ligue des Champions, depuis le début, ils nous font pas honte. Au contraire. Contre le Real, ils font un gros match. Malheureusement, ils perdent, mais ils auraient pas démérité un point minimum. Face à l'Ajax, ils déroulent, ils les atomisent. Là, face au Sporting, bah, vas-y, ils perdent. Mais il y a le carton rouge, etc., qui les fout dans la merde. Et c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Donc non, là, sur ce poste, je suis pas d'accord. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous voulez des stats, vous voulez gratter. Vous savez que les Marseillais, ils leur font pas grand chose pour les énerver. Et là, sur ce point, vous en faites un peu trop même. Les Madrilènes, ils aiment bien piquer, mais ils aiment pas se faire piquer. Lamine Yamal, c'est pour ça que je t'aime bien. Dimanche, Classico, et il met déjà le feu aux poudres. Il a déclaré, Los Porcinos, donc l'équipe de Kings League, c'est comme le Real Madrid, ils volent et se plaignent tout le temps. Il lui dit, le Real Madrid vole? Il lui répond, bah voyons. D'ailleurs, vous deux, vous volez. Vous deux, vous êtes des pilleurs, vous deux, vous êtes des colons, le Barça et le Real. Le Classico de dimanche avait une saveur yaourt nature sans sucre ajouté. Et grâce à Lamine Yamal, il y aura des tensions. Parce que de l'autre côté, les médias espagnols, ils lui disent Lamine Yamal se prend pour un dieu, pour le roi du monde. Il croit qu'il est au-dessus du bien et du mal. Et Dueguir n'a pas du tout aimé la déclaration du crack du Barça. Nous, on a aimé personnellement. On aime bien ça. Et un petit peu de piquant. Le Classico, il est à 16h15. Un dimanche après-midi. Ils le mettent jamais le soir, ça c'est très dommage. Rafinha ne sera pas là, un mois de plus blessé. Les gars, dites-moi votre pronostic. Personnellement, pour le match de dimanche, je vois le Barça s'imposer à Madrid. Après toutes ces déclarations, si Lamine Yamal, ce jeune mineur arrogant avec des bacs qui sort avec une meuf de 25 piges, avec des problèmes au sgeg, marque un doublé au Santiago Bernabéu, on pourra plus rien dire. C'est du spectacle, c'est tout ce que je veux.